mungkin ngomongku mais ça aqui ó mas eu sa kan dia tsena aku imgiki mo kuino sa kan dia le iya ke ha agumu ya le iya ke ha agumu nganu la ke ou bien la ke mu dafin là et les 365 366 jours ok imgiki mo ku kan sa no kan diri sa no kan ke imgiki mo ki imgiki mo aku imgiki mo là il y a même On appelait épagomène, ce qui fait 365 jours. L'avantage, c'était très régulier. Vous aviez une semaine de 10 jours, la semaine de 10 jours, pas de 7 jours, ce qui fait 365 jours. Et traces calendaires que l'astronomie égyptienne découpait l'année en 360 jours, plus 5 jours supplémentaires. On appelait épagomène, ce qui fait 365 jours. L'avantage, c'était très régulier. Vous aviez une semaine de 10 jours, la semaine de 10 jours, pas de 7 jours, qui faisait un décan. Un mois de 30 jours, toujours, tous les mois étaient de 30 jours, qui faisait 3 décans, et une année de 12 mois, qui faisait les 36 décans. Et ensuite, finalement, l'année était divisée non pas en 4 saisons, mais en 3 saisons, la végétation, l'inondation et la récolte. Et ce qu'il est dit en général dans les textes de vulgarisation de l'astronomie égyptienne, c'est que le lever héliaque de Sirius marquait le début de l'année égyptienne et était le premier jour du mois de Thoth. Alors, juste une remarque, effectivement, ce qui a tout souvent été évoqué, Sothis, effectivement, c'est le nom aussi de Sirius. Donc, on a déterminé qu'il y avait une période zodiaque par le fait que, comme l'année égyptienne est de 365 jours au lieu de 360 jours, un quart, il n'y a pas d'année bissextile pour rattraper, et bien, au bout d'un certain temps, au bout de 4 ans, vous avez été décalé d'un jour, et au bout de 4 fois 365, vous étiez décalé de 365 jours, c'est-à-dire que vous reveniez à la même date pour le lever de Sirius. C'est ce qu'on a appelé la période zodiaque. Elle fait donc 4-5... lever de Sirius. Sirius seulement, ouais, ton moment, les chats, gourmand, les autres gourmands, comment on dit, qui n'est pas. Il y a des début d'année, pour faire un début d'année. Donc, pour ça, il y a là, il y a donc, donc, début d'année. Sirius, Zopur, c'est ton bout. Je m'appelle, mon bloc, goma kopai anyo goma kopai lama na ko ila ya lama sa goma kopai she sa bu nya she na ko goma ya zesenya lama zopo abu ton fa ba kosun bi bo ban tout ça bon et puis le point les mouilles expliquer bon na ko goma la po lama po la nya po nya et la nya zopo c'est tombu à ça à l'année. 1460 ans, et comme on sait que en l'an moins 139, le premier jour du Thoth tombait au moment du lever héliaque de Sirius, eh bien on sait que les périodes antérieures, c'était moins 1322 et moins de 1782. Alors, ça c'est ce qu'on dit. Alors moi j'ai voulu savoir, mais c'était basé sur quoi? Où sont les textes? Parce que je pense que si vous voulez, quand on fait une recherche historique, il faut qu'il y ait des textes le plus authentiques possible. Et là, la grande surprise, c'est qu'il y a très très peu de textes. Vous voyez, il y a 4 textes seulement qui font référence au lever héliaque de Sirius comme marque de calendrier. Notamment, voilà à peu près le genre de document auquel on a affaire. Ça s'appelle le calendrier d'Elbers. Il a été trouvé près de Luxor. Et vous voyez, il est écrit non pas en hiéroglyphe, mais en hiératique, qui est une écriture. Voilà, comme on dit, il est hiéroglyphe. Ah non, ça, il peut tu il va faire à peu près, bah, c'est comme on appelle, il va faire hiéroglyphe. Ce qu'on appelle, il y a qu'on appelle démotique. Mais pour ça, et que tu sais, c'est bien. Donc, on en a et c'est. Donc, on veut, voilà, venez, à quel lit, et que tu fais, à quel lit, quand tu fais, donc, il y a plein de points, on dit, expliquer. Une écriture manuscrite, on pourrait dire, et qui a coexisté avec les hiéroglyphes. Alors la chose veut qu'il y a très peu d'égyptologues qui connaissent le hiératique, donc ils traduisent, ils vous font une traduction en hiéroglyphe. Du roi de la Haute-Égypte, donc il s'appelle Djesekar, ce qui en fait c'est le nom, son nom de règne c'était Amenhotep. Très bon. De la même façon, deuxième ligne, vous avez le nouvel, ça c'est le 3e mois. Là c'est la saison effectivement Shemu. Là c'est le jour, les 9 jours, et là c'est la locution qui exprime le lever héliaque de Sirius. C'est-à-dire, en fait, techniquement, c'est la sortie de l'étoile Sirius. Et ensuite suit un certain nombre de listes de fêtes
finalement, qui sont listés pour l'année. Donc c'est ça, ce genre d'indications, qui sont vraiment les indications concrètes que nous ayons, qu'effectivement l'année commençait par le lever héliaque de Sirius. Mais pas plus que ça. Il y a 3 autres documents comme ça qui montrent effectivement cette explicitation du rôle de Sirius. Donc, il y a donc, $1, $1. Mungkin melakukan aktif di jalan laki mata tadi. Masyarakat ada aktif musik bu. Voilà.